Why did Christ found the church? Christ founded the church to teach, govern, sanctify, and save all men. How long did Christ live on earth? Christ lived on earth about 33 years and led a most holy life in poverty. That is correct, except that you omitted the last and most important word, in poverty and suffering. Never forget that, my child, for only through suffering can we hope to gain the kingdom of God. What is the Holy Trinity? I said, what is the Holy Trinity? Didn't you hear me? Yes, sister, I heard you, but I know nothing about it. Have you ever heard of it? Maybe I've heard of it. You puzzle me, my child. Are you pert, indifferent, or only stupid? I'm stupid, sister. I have a poor head for study. You're also pert. You're a grown girl, Bernadette, the oldest in the class. Ignorance of the Holy Trinity is inexcusable. Go to the foot of the class. You're not frightened now, are you? No. Where does your excellency come from? I am from heaven. Who are you talking to, Lucia? A lady. I don't see her. Where is she? Here, on the little tree. Don't you hear her? No. Tell him to say the rosary. Then he will see me. She says to say the rosary, Francisco. What is it you want of me? I come to ask you to come here for 6 months in succession, on the 13th day at the same hour. Then I will tell you who I am and what I want. Shall I go to heaven? Yes, you will. And Jacinta? Also? And Francisco? Yes, but he will have to say many rosaries. Lucia, I can see her now. I see her plain. Do you wish to offer yourself to God? To endure all the suffering he may please to send you? To help atone for the sins by which he is offended? And to ask for the conversion of sinners? Shall we? Yes, we do. Yes, my lady.
then you will have much to suffer. But the grace of God will be your comfort. My God, I love you in the most blessed sacrament. Say the rosary every day to obtain peace for the world and to end the war. Jiena narratur. L-attur. Il-personaġġ ewlieni jew jekk hemm bżonn
anke dawk sekondarji, ta' din il-ġrajja li tibda mill-bidu. Imma bidu mhux kif jifhmu kulħadd bija ħireġ minn bejn il-ġrejn ommi. Il-bidu kif tafu sew, imma ta' spiss tinsew. Jibda ferm qabel dik il-ġurnata fejn jittimbrawna bl-isem u l-kunjom. Dik il-ġurnata li jekk għandna neħduha bħala l-bidu, jien suppost tfaċċajt mix-xejn. Donnu bħal xi ħadd faqqa subgħajh u ħadd nifs. Tfaċċajt u bdejt ngħix. Aziz Ersilja, ili tant nixtieq niktiblek, naħseb fik kuljum. U din litra minn jaf kemm il-darba bdejt niktibha f'moħħi. Imma tafni int kemm nitlajja, dak l-ewwel pass insibu tqil biex nieħdu u nagħmel dak li għandi nagħmel. Litra f'moħħi baqgħet. Sallum, għax illum qed niktiblek ta' veru wara. Naf, qed nisimgħek tirrabja miegħi bħalissa, kieku tista' tiġbidli widinti u tċanfarni li nsejtek. Imma naf li mbagħad mellis li ħaddejja u taħfirli, għax taf li lilek ma nista' ninsik qatt. Aziza, kif inti? Kif tħossok? Aħjar. Tgħidli li saħtek qed titlifa, ma nemnekx. Ersilja ħaninti, mara b'saħħitha daqshekk fejn qatt rajt. Għadek tiflaħ terfani kieku trid nagħmillek imħatra. Fi drieħ wieħed terfa' lili u blit l-oħra tkompli tkewwes fil-borma u bil-kuċċarun. Għajt li mhux veru. Hekk narana dejjem meta naħseb fik, jien indendel ma' ġembek u inti żżommni bidriek biex ma naqax. Kemm niftakarna sew.
Is-sabiħa hi illi n-nisa tagħna qatt ma talbu l-vot. In-nisa tagħna bħan-nisa tad-dinja kollha riedu roħs fil-ħajja, djar u djar komdi, xogħol għal żwieġhom u paċi fil-pajjiż u fid-dinja. M'hemmx għalfejn jagħtu l-vot bil-miktub għax il-koll jaqblu xi jridu u dan jafuh il-partiti kollha. In-nisa tagħna huma nisa. Jien la joġbuni l-irġiel li huma affittati bħan-nisa u lanqas in-nisa li jilagħbu tal-irġiel. Ma jistax nisma' lil min jgħid kemm hu ħelu qisu tifla jew kemm fuq ruħha qisha tifel taxlobu. It-tifla hi tifla u t-tifel hu tifel bħalma qasrija hi qasrija u ta' dama hi ta' dama. In-nisa inħobbhom bid-dublett. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses, qu'à renverser le gouvernement, virgule, éliminer le système monétaire, virgule, instituer l'automation totale, et détruire le sexe mâle, point. Il est maintenant possible de se reproduire sans l'aide des hommes, ni même en fait des femmes, et de ne produire que des femmes. Nous devons immédiatement commencer à le faire, point. Le mâle est un accident biologique, 2 points. Le gène mâle Y est un gène femelle X incomplet, virgule. C'est-à-dire qu'il est un ensemble incomplet de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme incomplète, virgule. Un avortement ambulant, virgule. Avorté dès le stade du gène, point. Être mâle, c'est être déficient, virgule, limité émotionnellement, point. La masculinité est une maladie due à la déficience. Et les... Le général Haig a donc confirmé que l'Union soviétique faisait un effort particulier en ce qui concernait son armement et sa défense. Cela confirme donc ce que tous les experts... Et les hommes sont des handicapés émotionnels. Point. Fejn il-mara trid tieħu tmun f'idejha hemm id-diżordni. Għax il-mara min natura tagħha stess għandha tagħti l-għajnuna l-isbaħ u l-aktar għajnuna ħelwa u l-aqwa għajnuna. Iżda mhux tieħu l-kmand tad-dar bil-vot tagħha.
dans la manière même de donner le sein au bébé, la mère ne traite pas la petite fille de la même façon, qu'on encourage beaucoup plus une certaine agressivité dans la manière de téter chez le petit garçon que chez la petite fille. Que dès que le petit garçon, alors un petit peu plus âgé, aura des initiatives ou d'indépendance ou d'insolence ou voudra, je sais pas, enfin jouera des tours, on l'encouragera, on s'en amusera. Tandis que la petite fille, tout de suite, on la remettra à sa place. De même, le sexe du petit garçon, eh bien, il y a beaucoup de nourrices, de mères, à travers toute l'histoire, on le sait, et ça existe certainement encore aujourd'hui, qui s'en amusent, qui jouent avec, qui en font un petit personnage, si bien que le petit garçon à 2 ans, à 3 ans, il est déjà habitué quasi à s'exhiber. Tandis que la petite fille, au contraire, on lui enseigne à se cacher, à ne pas se montrer. Et c'est très frappant dans les crèches, même chez des très très jeunes enfants, que les petits garçons sont en quelque sorte, oui, exhibitionnistes, tandis que les petites filles, au contraire, ont ce qu'on appelle la pudeur et qui est en fait un comportement construit. Autrement dit, ce sont les femmes, les mères, qui, à l'origine, créent la discrimination. En grande partie. Et en grande partie parce qu'elles sont elles-mêmes filles de la femme et elles entretiennent cette tradition. Parce que, bon, d'une part, je vous disais, elles ont en elles ce modèle féminin tellement ancré qu'elles imaginent qu'une femme qui ne serait pas semblable à elles serait un monstre, et leur plus grand souci, c'est que la petite fille soit bien féminine. Ce sont donc elles, en effet. Trabbi tfal sewwa, jiġifieri tirranġa d-dinja mill-aħjar li tista'. Na jiġu tfal xi ħadd irid jitmagħhom u jsewwilhom il-kalzetti. Jidher li dawn ukoll huma ħwejjeġ importanti biżżejjed. Issa jista' r-raġel jagħmel dan? Għandu r-raġel li għalih hemm xogħol ieħor jagħmel dan? Jew ikun aħjar li n-nisa jagħmlu l-meetings u l-irġiel joqogħdu d-dar, jqabdu l-ispiritieri u jikkurdaw il-brodu. Mais je crois que pour les enfants et pour les grandes personnes aussi, le fait qu'une personne est un nom, c'est très important. Par exemple, dans certains livres de la Bible, on a simplement des énumérations de noms. Il est dit, voilà, dans telle tribu, il y a un tel, un tel, un tel, un tel, je ne me souviens plus des noms. Et simplement le fait de les énumérer, de dire les noms l'un après l'autre, prénom, nom, prénom, donne une réalité à la personne. Au fond, vous êtes nommé, vous êtes quelque chose. Toute la littérature concernant les mouvements de femmes, la science, tout ce qu'on peut dire sur les progrès, disons, éventuellement légaux, mais en tout cas médicaux. Alors, est-ce qu'on peut vous demander comment est né ce projet? Enfin, vous êtes très préoccupé par le problème d'autonomie, de libération de la femme, etc. Je ne suis pas préoccupée, je veux dire, particulièrement maintenant. Il se trouve que des préoccupations, je crois, qui concernent beaucoup de femmes, maintenant arrivent à être à la mode. Alors, je crois qu'il faut profiter de ce moment où des gens que le sujet n'intéresse absolument pas et qui sont même farouchement, oui, désintéressés, pas intéressés par le problème. Ils ont que maintenant, parce que c'est à la mode, ils sont prêts à vaguement en entendre parler. Comme le cinéma, bon, ça fait partie des trucs de spectacle où on ne prend rien au sérieux, mais malgré tout, il y a des idées qui passent. Vous savez, il y a l'année de ça, l'année des Noirs. L'année dernière, c'était les Noirs en Amérique. Bon, ben, au fond, maintenant, 72, ça va être l'année des femmes. Il y aura 50 films sur les femmes. Elles n'utilisent pas, pour parler de leur sexe, des hyperboles, des métaphores. Elles ne procèdent pas par accumulation ou par gradation. Elles ne récitent pas les longues litanies dont le moteur est une imprécation sans fin. Elles ne s'efforcent pas de multiplier les lacunes de façon que dans leur ensemble, elles signifient un lapsus involontaire. Elles disent que toutes ces formes désignent un langage suranné. Elles disent qu'il faut tout recommencer. Elles disent qu'un grand vent balaie la terre. Elles disent que le soleil va se lever. Dionée, Inès, Hésione, Elisa, Victoire, Otis, Damourachi, Ashmunigal, Nephthys, Circé, Dora, Denise, Camille, Belle, Christine, Germanica, Lanzi, Simonie, Égette, Zona, Draga,
Il y a là Elsa Brauer, Julie Brunel, Odile Roch, Evelyne Sabir. Elles sont debout devant la grande assemblée des femmes. Elsa Brauer frappe les cymbales l'une contre l'autre quand elle s'arrête de parler, tandis que Julie Brunel, Odile Roch, Evelyne Sabir font, pour l'accompagner, de longs roulements sur leur tambour. Elsa Brauer dit quelque chose comme « Il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave. Souviens-toi. » Le béguinage dans le centre-ville de Bruxelles, un quartier fondé en 1252 par ce que plusieurs historiens pensent être les premières féministes d'Europe. Les béguines, des religieuses laïques, des femmes indépendantes de toute autorité masculine. À l'époque, au XIIe siècle, quand le mouvement béguinal apparaît, les femmes n'ont d'autre choix que d'être soit épouses, soit sœurs. Et les béguines inventent une espèce de mode de vie alternatif entre les deux, où elles ne font pas vœu de pauvreté ni de chasteté, et donc elles sont indépendantes économiquement et elles peuvent quitter la communauté quand elles en ont envie en fait. Propriétaires de leur logement, les béguines vivent alors dans de petites maisons ou au couvent. Elles construisent un béguinage à plan de ville qui tient compte de l'urbanisme existant. Les béguines, c'est vraiment un mouvement de bâtisseuses. Elles vont construire des hôpitaux, des moulins, des maisons, poser les premières règles urbanistiques. Donc c'est vraiment un mouvement très innovateur sur ce plan-là. Dans leur enceinte, les béguines véhiculent des valeurs d'altérité, d'enseignement, de soins aux malades, de solidarité et d'entraide entre femmes. Une architecture égalitaire et visionnaire. Les béguines avaient soit des réfectoires, des hôpitaux, mais aussi des salles où les décisions se prenaient avec le groupe. Elles ont vraiment créé l'ancêtre des assemblées générales. Ça peut être ces lieux communautaires ou alors en fait simplement les béguinages classiques ont souvent un jardin central, une cour et les maisons qui se développent tout autour. Ça va créer des connexions visuelles. Complètement redessiné au XVIIe siècle et aujourd'hui propriété du CPAS, le béguinage est parvenu à conserver sa vocation sociale, un héritage féministe encore méconnu du grand public.